Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre tirage de janvier, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à compléter avec votre tirage général pour janvier ainsi que votre tirage général pour l'année. Allez, on est parti, on va aller voir ce qui vous attend. On va commencer par une première carte avec l'oracle Esprit Animal pour avoir un petit peu l'énergie générale de votre mois. Et vous avez la panthère noire qui vous dit courage. Alors, courage, je pense que peut-être pour certains, on vous invite à la patience, on vous invite à peut-être à dépasser des difficultés, à voir au-delà, à essayer peut-être de trouver des solutions aussi ou à vous faire aider si vous êtes dans une situation difficile au niveau relationnel. On va voir un petit peu avec les autres cartes comment elle va résonner. Mais là, il y a l'idée quand même de devoir dépasser des difficultés, de devoir persévérer, faire des efforts, ne pas perdre la foi, de ne pas se dévaloriser non plus. Hein. Alors, ici, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux? Alors, oui. Bon, on voit que vous cherchez la sérénité, vous cherchez un apaisement, que vous avez des projets, des rêves en tête et que avec l'énergie ici de la femme, vous avez la possibilité de transmuter du négatif en positif. Vous avez la possibilité de changer, de faire avancer une situation. Vous avez bon espoir, on vous dit en tout cas de garder confiance par rapport à ça. Cette coupe, elle peut vous dire aussi que vous pouvez avoir des conversations à distance avec une femme. Il peut y avoir quelqu'un, on peut être ici dans une amitié ou dans un lien à distance, par exemple. Ça peut être possible aussi. Bon, bien sûr, si vous êtes, que vous soyez homme ou femme, voilà, vous transposez par rapport à votre situation. Alors, on va regarder un petit peu, on va prendre 3 cartes. Pour vous les taureaux, donc on a la tour, donc là avec la tour, oui, il peut y avoir une sorte d'isolement, une sorte de prise de recul, de solitude même pour certains. Oui. Il est possible que vous vous sentiez seul, hein. C'est possible que vous vous sentiez seul, que vous ayez soit, ça peut être un choix effectivement, mais ça peut être quelque chose que vous ressentez, parce qu'on a quand même la croix ici, donc il est possible qu'il y ait eu, ou que vous soyez encore dans une situation ici de solitude ou bien d'enfermement. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes tout seul, vous pouvez être en couple, avoir quelqu'un, avoir une relation, mais cette personne peut être loin de vous, cette personne il peut y avoir un froid, un manque de communication. Ici, on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, mais c'est ce que je ressens ici, c'est un éloignement peut-être du partenaire, et notamment pour un couple ancien, un couple ancien. Il y a cette notion quand même de froid, de solitude que l'on ressent, on se sent un peu isolé. On vous dit d'ailleurs de prendre un petit peu de hauteur. C'est peut-être aussi pour certains un besoin justement vous avez peut-être vécu quelque chose de difficile et on vous invite justement à retrouver votre sérénité. Il y a une notion de paix, de sérénité qui peut passer par une période de solitude et de réflexion également pour certains. Hein. C'est ce que je ressens aussi. Et d'ailleurs avec la croix, on vous parle d'avoir confiance, et il y a une notion aussi d'ailleurs qu'il y avait avec l'étoile tout à l'heure de spiritualité. Donc peut-être que pour certains vous allez aussi sur ce mois-ci vous en remettre à la spiritualité, que ça va vous apporter beaucoup, hein, la spiritualité ou la religion, hein. Mais en tout cas il y a cette notion de croire, d'avoir la foi et d'être peut-être pour certains dans une forme ici aussi de grande réflexion sur la vie, bien au-delà du couple et des relations, d'être dans une forme d'éveil aussi spirituel qui ressort. Mais en tout cas, voilà, c'est un mois où on vous invite à prendre du recul, à travailler sur votre bien-être, à travailler sur vous, sur votre part divine, hein. Ça ressort, donc je vous le dis, je sais que c'est pas en lien spécialement avec le thème amoureux, mais c'est ce qui ressort. Et voilà, si vous êtes dans cette situation peut-être un peu difficile, parce que je dirais même avec la croix que ça peut être des souffrances, hein, une forme de déprime un petit peu, hein, vous vous sentez isolé, ou c'est peut-être vous hein, aussi qui vous isolez un petit peu trop d'ailleurs. Et bien ici, il y a cette comment dire, apaisement qui arrive.
Alors, en dos de deck, vous avez le serpent. Donc, on voit que vous êtes dans une énergie de transformer des énergies. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a le fait de pouvoir voilà, peut-être transmuter quelque chose de négatif en positif. Vous êtes dans une forme ici de mue, en quelque sorte. Donc, on est dans une phase de changement. Le serpent, il nous dit aussi, attention, il peut y avoir tromperie. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous a blessé. Ce sont peut-être voilà, des mots qui vous ont blessé, de la méchanceté, de la jalousie, quelque chose aussi peut-être qui vous a blessé. Des gens, la fausseté, je ressens de la fausseté peut-être dans l'entourage ou de la tromperie. Et aussi, c'est une période pour vous où vous allez prendre peut-être le temps aussi d'observer dans votre vie tout ce qui peut être toxique, hein, à l'image ici de ce petit flacon toxique, où vous allez prendre conscience, et ça nécessite un temps de recul et d'introspection pour voir ce qui peut être toxique et ce qui vous empêche, en fait, vos blocages, tout ce qui vous empêche d'être épanoui et d'être serein, d'être en harmonie avec vous-même, mais aussi dans vos relations amoureuses. Donc, il y a aussi un travail de guérison que vous faites. Je pense que c'est pour ça qu'on vous disait courage. Hein. C'est quand même une période de remise en question pour vous. Alors, on va aller voir avec celui-ci. Alors, amour vénal. Donc là, on est sur du superficiel. Hein. Je pense que ça reprend un peu notre serpent de tout à l'heure. C'est s'éloigner un petit peu du superficiel. Il y a peut-être eu période de rencontre. Ouais. Alors, on va voir avec la troisième carte. On voit qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Rupture. Et en dos de deck, on a la justice. Donc, on voit que oui, pour certains, on est bien dans une période ici de couper, hein, de séparation. Alors, peut-être qu'effectivement, vous êtes dans une forme ici de solitude ou de séparation par rapport à votre partenaire amoureux. Hein. Il y a des choses qui ont été brisées ici. On voit avec la justice qu'il y a eu des prises de décision, des verdicts. Ça peut être bien sûr en lien avec un divorce, une séparation. C'est aussi des informations qui sont arrivées à vous, hein, des révélations, une forme de verdict, de nouvelles qui sont arrivées. Là, ici, je le ressens comme une prise de décision aussi, comme des choix que vous avez pu prendre. Et ce que vous avez quitté ici, c'est surtout un petit peu le superficiel, et c'est une énergie qui d'ailleurs ressort sur d'autres signes, où on s'éloigne de quelque chose de vain finalement, parce que on veut construire, et ça nécessite parfois d'en passer, voilà, avec une séparation par rapport à des liens qui se coupent par rapport à tout ce qui peut être superficiel, tout ce qui n'a pas beaucoup de valeur à vos yeux finalement. Donc c'est aussi aller vers des personnes qui vibrent sur les mêmes énergies que vous. Donc là, il y a des ruptures, mais c'est pas forcément que sentimental, c'est aussi du tri que vous faites dans votre vie de manière générale. Hein. C'est une image, bien sûr, et ça reste un tirage général. C'est une période de rencontre où, derrière cette porte, finalement, quand il y a une porte qui se ferme, il y en a toujours d'autres qui s'ouvrent, où vous allez avoir la possibilité, finalement, eh bien, voilà, d'ouvrir la porte, d'ouvrir le cœur à d'autres personnes qui sont de votre famille d'âme. Et ça, c'est une énergie, d'ailleurs, dont je parlais dans d'autres vidéos, puisqu'on est sur cette année 2021 vers la rencontre de notre famille d'âme. On est venu ici, on s'est incarné en même temps pour travailler et pour finalement, voilà, se retrouver et évoluer ensemble. Et là, ça se ressent. On sent que il y a des changements qui s'opèrent, hein, pour vous comme pour d'autres signes. Alors, on va prendre un autre jeu. On va prendre celui-ci pour les taureaux. Bon, on voit ici qu'il y a besoin effectivement de réfléchir, il y a besoin de prendre peut-être un temps de recul, d'observer la situation, de comprendre. Il y a peut-être des informations aussi qui vous manquent. Vous essayez, je pense, d'analyser, de faire peut-être une petite pause pour réfléchir à tout ce qui vient de se passer, réfléchir à ce que vous voulez. Là, il y a une nouvelle page de votre vie qui arrive. Donc, c'est le moment, en fait, de savoir exactement ce que vous voulez, là où vous voulez aller, et de le dire clairement, de l'exprimer clairement. C'est vraiment ça.
Il peut s'agir aussi bien sûr d'engagement. Donc pour certains taureaux, on peut être aussi dans des démarches qui peuvent être administratives. Par exemple, vous pouvez aussi être sur un projet de construction. On peut être sur un projet de construction à deux qui nécessite des recherches. Donc ça peut être pour un prêt immobilier, pour voilà quelque chose comme ça, en tout cas qui vous engage. Il y a un engagement aussi qui est possible. On voit qu'on reçoit aussi des nouvelles. Il y a beaucoup de communication. Et là, on a l'orage. Donc, c'est un mois quand même en dents de scie. C'est-à-dire qu'il va y avoir quand même du bon, du moins bon. Le positif viendra de toute façon de ce que vous allez faire du négatif. Je m'explique. C'est-à-dire que par rapport à votre prise de conscience de tout ce qui est toxique dans votre vie, hein, des relations, des amitiés, des liens, des habitudes, des croyances, tout ça, vous allez faire un grand ménage. L'orage ici, il est sain parce que l'orage, il permet de réénergiser tout ça. Donc on crève l'abcès, on s'exprime clairement, on réécrit sur une nouvelle base. Donc on repart sur une nouvelle base. C'est toujours important eh bien de pouvoir communiquer. Alors bien sûr, il y a des colères qui sont saines. C'est pour ça que c'est important de l'exprimer parce que certaines fois, vous allez pouvoir justement comprendre que s'il y a une colère, si vous ressentez de la colère, c'est parce qu'il y a une part de vous qui se sent incomprise, qui ne se sent pas entendue. Et en étant à l'écoute de cette part-là de vous-même, vous allez pouvoir déjà guérir quelque chose, être en communication directe avec votre enfant intérieur, dépasser cet état de colère. C'est pas juste faire taire sa colère ou juste la faire exploser, c'est aussi comprendre pourquoi cette personne m'a mise en colère, pourquoi j'ai ressenti cette émotion à ce moment-là, parce que ça va permettre aussi de comprendre et de recevoir et du coup de dépasser tout ça. Donc il peut y avoir effectivement durant ce mois des choses qui vous agacent, qui vous énervent, un orage, une dispute, quelque chose comme ça, mais qui permettent de repartir à neuf. Il peut y avoir aussi beaucoup de tension, alors peut-être que vous allez être stressé tout simplement parce que vous êtes dans des démarches ici qui sont administratives ou juridiques. Hein, ça peut être un divorce, ça peut être des papiers pour une maison, etc. Vous voyez, placez-le vraiment là où ça va résonner. Ça peut être aussi pour certains dans le professionnel, il peut y avoir de la tension avec les collaborateurs. Hein. Mais en tout cas, voilà, par rapport à ça, on voit qu'il y a une construction. On voit que vous allez faire preuve de courage ce mois-ci parce que ça va pas se faire dans la facilité. Mais en tout cas, voilà, la page est vierge ici. Vous pouvez tout à fait y écrire votre nouvelle vie. C'est important en tout cas de considérer que vous avez la possibilité de dépasser en tout cas ce qui vous perturbe en tout cas. En dos de deck, pardon, vous avez la chance. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une opportunité. Donc tout à l'heure, on avait, je crois, les nouvelles rencontres. Donc on voit que il y a des nouvelles rencontres, il y a des nouveaux contacts, il y a de l'aide, il y a la promesse ici de sortir d'une situation qui peut-être ne vous convient pas ou vous est toxique. Hein. On a la chance qui vous accompagne par rapport aussi à vos démarches, qu'elles soient, ça peut être un conflit avec votre employeur, un conflit avec son conjoint au tribunal, etc. Ou un conflit, peu importe, ou le fait de, voilà, peut-être d'être dans une attente pour un dossier, quelque chose comme ça, un projet de couple. Et la chance vous accompagne. Donc c'est pour ça qu'on vous disait courage. Allez les taureaux, on va terminer votre tirage avec un petit message pour vous. Je repense aux mots d'Oscar Wilde. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ma plus grande force, c'est d'être authentique. C'est le plus beau cadeau que je puisse me faire. Donc soyez vous-même, soyez dans l'expression même de votre être. Soyez vrai. Soyez vrai avec vous-même, soyez vrai avec les autres aussi. C'est vraiment le moment de faire tomber les masques et de s'exprimer clairement, hein, de recadrer les choses. Donc voilà pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.